Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ah oui, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, moi. Mais c'est pas une impression, c'est que je répète toujours la même chose. C'est cela, oui, oui, oui. Mais je trouve que c'est important de vous demander comment vous allez. Donc, je vous avais fait une petite vidéo précédemment en vous expliquant en fait les petites modifications que j'allais faire ultérieurement. Alors ça va pas forcément être ultérieur. Je vais voir si finalement je peux le faire avant parce que je me suis dit, le projet que j'ai sur cette moto en full carbone, ça va pas être fait forcément tout. Il essaiera de définir une date pour la mettre en full carbone. Donc je me suis dit, ça va pas être fait tout de suite. Donc en attendant, on va faire un gros entretien dessus, c'est-à-dire je vais en parler quand on sera posé, ça va être plus simple parce que ça va être très long. Mais je vais vous montrer une pièce. Comment? Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Ah oui, Sylvain, oui, Sylvain. Alors Sylvain Dury dit le grand monarque, les amis. Alors, c'est moi, en fait, on a été tous les deux dans un groupe, en fait, parce que on a un problème tous les deux. Ouais, j'ai un problème avec mon cache-plaque derrière. À chaque fois, je l'oublie. Donc, il faut que je mette un terme à ça. Donc, je me suis inscrit dans un groupe. Et puis, Sylvain aussi. Alors, on s'est présenté. Mais Sylvain, ça a duré un petit peu longtemps. Je vous montre ce petit extrait, en fait. Travailler sur les activités sensorielles de groupe. Je vais vous demander d'accueillir ton prénom. Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif. Pas bien entendu. Donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque. J'ai vu sur mon lit des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme oiseau, donc tu es un surhomme en fait, il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos, et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté, et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... Donc, et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. Mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui est une cité diamant, arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcadia. Pas simple, mais j'ai compris. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme ovoïdale, comme ça. La Vierge elle-même, d'ailleurs, qui s'est manifestée à moi une nuit. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. La Vierge ne parle pas, la Vierge est silencieuse. Les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les fées, les gnomes. Pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler. Je vais vous interpréter et vous improviser, spécialement pour vous, un petit air de flûte de Pan. Respect au grand monarque sur YouTube. Alors, je voulais vous présenter vite fait. Alors, je vous avais présenté des pièces pour Godzilla qui vont être montées. Donc, avant de partir, je vais vous montrer la dernière pièce que j'ai commandée, qui est arrivée. Et je préférais la filmer. Alors, je vais être obligé de couper le portable parce que moi, j'ai deux mains gauches, donc je suis capable de faire des bêtises. Et oui, les amis, c'est la magie du raccord. Regardez le filtre air comme il est magnifique. C'est pour Godzilla. Alors je crois que c'est le BMC que j'ai déjà, c'est un bon filtre à air, hein. Mais celui-là est encore mieux. Bon, il coûte beaucoup plus cher celui-là. Donc c'est la marque MWR, donc qui est assez connue. Donc on va lui mettre ça à la place du BMC. Le BMC je vais le garder, je vais le nettoyer. Et puis quand je rechangerai le filtre à air, je remettrai l'autre.
Voilà, et puis voilà, je vous expliquerai, on sera posé le gros entretien que je vais faire sur Godzilla. Et notamment avec toutes les pièces que je vous avais parlé la dernière fois, enfin normalement, parce que c'est vrai que le problème c'est la presse en fait, il faut une presse. C'est l'engrenage en fait, il faut que je trouve un garage qui a une presse d'une pression de 30 tonnes à peu près, pour enlever l'arbre de son engrenage d'origine. Alors, petite question, que je ne sais pas, est-ce que l'arbre est le même de la phase 1 et de la phase 2? J'en commande un autre au cas où de secours s'il y avait un souci. Donc je ne sais pas si c'est le même. Je pense que c'est le même arbre, mais je suis pas sûr de moi. Donc par sécurité, je pense que je vais peut-être en recommander un. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes. Alors ça par contre c'est une question que je me pose, si c'est le même de la phase la ZZR phase 1 et phase 2, si c'est le même arbre au niveau de l'engrenage de la pompe à huile, de la pompe à eau, qui est connecté sur la pompe à eau. Donc dites-moi dans les commentaires. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais vous parler depuis un certain temps. Il y a un fléau en ce moment, il y a une forme de violence envers les motards. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est assez violente quand même, hein. Et moi, j'ai peur maintenant quand je sors en moto. J'ai peur, hein, parce que j'ai peur de me faire agresser. Alors, chose importante, si vous faites du bruit, ça peut éveiller cette violence qui sont en eux. Franchement, c'est assez terrifiant. Et moi, je dirais que c'est des bêtes, quoi. Il y a qu'un mot, c'est des bêtes, quoi. Donc, je vous montre cette vidéo. Par contre, je veux pas être responsable parce que c'est assez violent. Donc, faites attention. Là, ça peut vous arriver. Donc, cette personne-là, elle s'en est tirée. Elle a eu de la chance. Ça a été filmé. Donc, je vous montre ça. Et attention, les images sont d'une violence incroyable. Vous allez voir, il demande rien. C'est un motard, il demande rien. Et il se fait agresser comme ça. Je vous ai dit, c'était terrifiant. C'est terrifiant. Donc moi, je vais faire attention aux autruches maintenant. Parce que elles sont agressives en ce moment. Elles n'aiment pas les motos. Ils n'aiment pas les motos, les amis. Donc faites attention maintenant, quand vous allez rouler, faites attention qu'il n'y a pas une autruche qui vous poursuive. Sachant qu'une poursuite... Enfin bon, contre la ZZR, il n'y a pas beaucoup de chance. Et à l'arrêt, les amis, ça peut être dangereux. Donc il faut se méfier des autruches maintenant. Parce que vous avez vu la violence de l'autruche. Voilà ce que ça donne une autruche en colère. Bon, j'arrête de dire des conneries. Et puis on va y aller les amis, c'est parti. Et bien voilà, je suis habillé. C'est parti. Alors il fait beaucoup moins chaud qu'avant déjà. Donc ça c'est quand même appréciable. Donc il fait une température. Alors je sais pas combien il doit faire, 30, peut-être 30, mais ça va. Il fait chaud avec D'ailleurs c'est pour ça que je vais y aller, je sais plus, dans une semaine ou deux. Et puis je vais certainement acheter une tenue beaucoup plus légère, j'en avais déjà parlé. Et puis le casque aussi. Le casque, alors je l'avais pas commandé la dernière fois. Donc ça sera un Shoei. Mais ça sera peut-être pas forcément celui... Enfin bon, vous verrez. Je suis super content, ça fait au moins, je sais pas combien de temps, peut-être 5 semaines que j'ai pas fait que j'ai pas roulé avec Godzilla. Donc là, ouais, je suis super content, quoi. Je suis super content de la reprendre. Donc voilà, j'ai enlevé le chargeur intelligent. C'est celui-là qui a fait énormément d'études, les amis. Il est drôle. Il est très fin, vous savez, très spirituel. On va y aller. Alors surtout, oui, ça a failli m'arriver une fois, elle était branchée. Et puis j'étais en train de penser à autre chose et j'ai fait comme ça. Bon, ça va, il n'y a pas eu de... Mais bon, faut faire attention parce que vous arrachez tout, hein, donc faire attention de ne pas être trop pressé de partir. Oui, je suis super content de reprendre la Kawa Ninja. Ok, c'est parti. On va faire un petit peu de sport. J'ai peur, les amis. J'ai peur qu'une autruche m'agresse.
Ah oui, genre, elle m'a fait rigoler cette vidéo-là, ce motard, il a rien demandé lui. Il a rien demandé. Et voilà, elle vient de vous agresser comme ça, sans... Donc faut faire attention, je vais être super méfiant maintenant quand je vais traverser la route. Il n'y a pas une autruche au coin de la rue. Alors, est-ce que je vous ai déjà dit que c'était un bonheur cette moto ou pas? On va voir si elle démarre au quart de tour, parce que ça fait quand même à peu près 5 semaines que j'ai pas utilisé Godzilla. Elle a démarré au quart de tour. Nickel. Eh bien on va y aller. On va savoir si je sais encore la piloter cette moto. 5 semaines, je suis super content de rouler avec. Parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Eh bien les amis, je me suis arrêté ici. Il fait, je vais pas vous mentir, il fait chaud. Donc avec Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Kawasaki. Alors il fait chaud, je me suis mis là, il y a un petit peu de fraîcheur avec le petit bois là. Donc voilà, alors il y a une voiture qui passe là-bas. Non c'est bon. Alors je vais faire un coup de drone, je vais vous montrer un petit peu avec le drone ce que ça donne en follow. Ça me permet de faire des miniatures avec moi et la moto, donc ça c'est plutôt bien. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, ça craint rien. Par contre il y a beaucoup de vent, hein. Je sais pas si on s'en aperçoit, si vous l'entendez, mais il y a du vent. Donc c'est pas forcément l'idéal quand vous avez un drone. Au niveau de la stabilité, ça va pas être optimal, mais bon. Après je vais m'en servir que pour les miniatures, parce que là j'aurais pu faire un petit... Je prends toujours cet endroit là pour rouler avec le drone, comme il n'y a pas de voiture. Là-bas c'est fermé. Bon là c'est un peu plus ouvert, mais là il n'y a personne aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, on va faire ça ensemble les amis, c'est parti. Et il fait chaud en plus hein, les amis, hein. Il fait chaud. Alors je vais la couper parce que tout à l'heure elle ventilait un peu, je la laissais ouais, j'aime bien, je redis toujours la même chose, faut pas vous inquiéter. J'aime bien la laisser ventiler, moi je la ventile comme ça refroidit beaucoup plus vite. Et puis c'est plutôt la couper comme ça, bon elle est toute chaude et tout, donc là ça permet de la refroidir doucement, tranquillement. Et puis vous gagnez en refroidissement en plus, donc voilà. Rear, follow, 3, 2, 1. Voilà, là c'est bon. Eh, il veut pas aller plus loin. Voilà, là c'est bon. Donc là pour plus qu'il bouge, bah là il a pu bouger. Là on va le redescendre un petit peu. Voilà. Là on est pas mal. Donc là je peux faire une petite miniature. Ouais, donc je viens d'aller chez Kawa
Et en fait, je vais peut-être pas faire ça chez Kawa, j'ai pris rendez-vous, mais j'ai peut-être annulé parce que le gros souci, c'est que ils font pas. Alors, mais ça me surprend pas non plus, c'est que j'aurais voulu faire, parce que ce que je vous expliquais, c'est que j'ai un projet sur cette moto, la passer en full carbone. Comment? Je kiffe tes vidéos. Ah ouais, tu me connais? Ouais, ah, c'est cool. Bon bah c'est sympa, merci hein. Ouais, salut, merci, salut. Vous voyez, hein, c'est marrant parce que bon bah voilà, hein, ils seront dans ma prochaine vidéo. Je sais pas si vous avez entendu. Donc, alors j'ai coupé. Je sais plus où j'en étais moi les amis. Moi, il y en a pas un qui suit encore une fois de plus. Louis, tu noteras parce qu'il y en a pas un qui suit. Je disais quoi moi? Alors puis ça se trouve, j'ai même pas dit ce que je devais dire. J'ai l'impression que je parle comme Van Damme, moi. Je suis de religion catholique, moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Je disais donc en fait tout simplement c'est que j'avais pris rendez-vous chez Kawasaki, mais il s'avère qu'il y a un souci, c'est qu'ils ne font pas faire refaire l'embrayage renforcé et le keychain renforcé. Je ferai peut-être ça chez eux, j'espère qu'ils ont une presse pour ça, donc parce que c'est vrai que a priori c'est galère à faire, c'est un peu galère à faire parce que il y en a pas mal qui disaient qu'ils avaient flingué l'arbre, donc faut avoir quand même le coup de main pour le faire, donc je le fasse chez quelqu'un. Alors si je peux pas le faire, s'ils ont pas la presse, je vais commander, alors chose que je demandais d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai trouvé un arbre, mais pas un arbre comme ça. Un arbre de la pompe à huile, et je sais pas si c'est le même que le phase 1 en fait, et je sais pas si ça s'adapte sur la phase 2. Je pense que c'est les mêmes, mais j'ai un doute, donc dites-moi si effectivement ils s'adaptent, que ce soit sur la phase 1 ou la phase 2, c'est le même. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je vais essayer de retrouver un arbre et puis je vais faire ça chez lui. On va voir si ça il sait le faire, enfin s'il peut me le faire. Autrement, ce que je ferai, c'est que j'enverrai ces pièces là où j'ai commandé ces pièces, et lui il le fait par contre. Ça m'a fait drôle de la reprendre là, putain. Et en fait les accélérations, pouf, c'est monstrueux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ça, je pense que on le verra pas dans la vidéo. Et tout à l'heure, en fait, j'ai accéléré un peu. Alors bon, bah oui, ça, faut pas m'engueuler, les amis, c'est vrai. En plus, je le sais. C'est que j'ai accéléré, mais accéléré un peu, mais quand on accélère un peu là-dessus, on accélère fort. Et en fait, il y avait une bande blanche et j'ai senti la roue faire comme ça. Alors heureusement, elle était sur KTRC 1. Je pense que si je l'avais pas mis sur 1, je pense que je serais peut-être par terre. Donc ouais, les bandes blanches, faut vraiment faire attention. Les bandes blanches, j'ai donné un coup de gaz et puis en fait, j'ai senti l'arrière partir quoi. Donc elle s'est bien rattrapée. Donc je pense que c'est en partie au KTRC où je suis un très bon pilote, peut-être aussi. Et puis ouais, j'avais perdu un peu voilà, c'est ce qui est là quand on accélère en fait, c'est quand on fait un coup là, on part tout de suite, le petit coup de pied aux fesses. Ça m'a fait drôle, j'ai 5 semaines, à peu près 5 semaines sans rouler. Oh, bah, quand je l'ai pris, c'est alors c'est vrai que c'est les à-coups en fait, quand même en 5e, putain, ça reprend tout de suite. On accélère, fait comme ça, on accélère un peu comme ça, et puis ouais, ça, on part en avant comme ça, mais sans trop accélérer. Ça, j'avais perdu ça un peu. Donc je me réadapte à la moto, c'est fou ça. Mais ça, j'adore, hein, j'adore ça, je kiffe ça. Hein, mais et c'est vrai que ça fait drôle en fait quand ça fait un petit moment que je l'ai pas pris, j'ai pas roulé avec. Et c'est des sensations. Parce que les sensations à bord sont indescriptibles. Indescriptibles. Vigilant, parce que c'est vrai que ce que j'avais dit une fois, je m'étais fait un peu peur. J'avais accéléré un peu sans non plus. Et donc quand j'avais accéléré, bah j'étais comme ça. Ça m'a un petit peu surpris. Donc faut bien tenir le guidon, enfin les poignets quand on accélère un peu. Sans parler de accélérer fort, mais dès qu'on accélère un peu, on sent tout de suite qu'elle reprend tout de suite quoi. Donc ça c'est assez. J'aime bien cette violence qu'elle a. Et mollo avec la poignée, hein, parce que des fois on a tendance à faire un petit peu comme ça. Et enfin si on accélère un peu fort comme ça, bah là c'est assez violent.
Bon, quand on y va progressivement, ça va. Mais quand voilà, on a tendance à faire comme ça, bah ouais, là, elle part quoi, elle part fort quoi. Voilà, bah que dire de plus, bah, j'étais content de rouler un petit peu avec Godzilla, j'en ferai une vidéo. Alors c'est vrai que j'avoue que les vidéos sont très statiques, mais j'en ferai une belle vidéo, une belle promenade. Là je suis bientôt en vacances là, incessamment sous peu, donc je ferai un peu plus de vidéos. Et j'ai quelques idées, j'ai une surprise aussi. Bah voilà, j'en dis pas plus. Ça sera dans mes prochaines vidéos et je m'occuperai d'aller voir mon carrossier. Je vous tiens au courant de la future préparation de Godzilla. Mais déjà, je vais commencer par la. Déjà, je vous donnerai une date. Il va falloir que je bloque une date avec mon carrossier. Et je vous. Comment dire. Et puis, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et là, je vais commencer par la préparation. Je vais commencer par la préparation, mais je vais commencer par l'entretien de Godzilla. Je vais faire un bon entretien dessus, complet, un gros entretien. Et puis après, elle sera prête pour partir en carrosserie comme ça. Au niveau mécanique, elle sera au top. Bon, elle est déjà au top, mais elle sera encore plus au top. Et puis comme ça, elle sera toute belle avec son nouveau costume. Donc à ne pas louper dans ma prochaine vidéo, les amis. Bah, on va se quitter là-dessus. Moi, je vais reprendre Godzilla. Parce que le temps passe vite, vous ne pouvez même pas vous imaginer, le temps passe très vite. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Et je vous dis, faites attention à vous sur la route et en dehors de la route. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Bon, pour vous dire les amis, j'ai pas oublié la plaque. C'est tout simplement une hallucination collective.